Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe à une nouvelle série de tutos. Et donc ce que je vous propose, c'est de modéliser un drone défendeur, comme ce que vous voyez, ce que j'ai modélisé. Donc j'ai fait ça à la demande de David de la chaîne Nadagalou, qui m'a demandé donc de modéliser ce défendeur. Alors je vais quand même vous situer un peu les choses quand même avant de commencer quoi que ce soit, hein, et vous donner quelques conseils. Donc bon, en termes de niveau de difficulté, c'est pas un niveau débutant bien sûr, hein. Pour un débutant de zéro, ça va être quand même compliqué, donc il vaut mieux avoir des petites bases quand même. Ceci dit, c'est pas non plus inabordable, hein. C'est pas un modèle extrêmement compliqué à réaliser. Donc ce que je vais vous proposer moi dans cette série de tutos, c'est d'avoir globalement un défendeur qui ressemble à celui qui est réel, hein, parce que quand on regarde les images qu'on peut trouver sur internet pour les modéliser, on voit que ils ont plus ou moins les mêmes choses. Donc bon, moi je suis parti sur une base globale qui est ressemblante, et puis j'ai fait quelques petites choses à ma sauce d'ailleurs que je vais vous proposer, c'est également de faire des petites choses à votre façon. Et donc, je vais vous faire ce que vous allez voir, c'est beaucoup d'astuces pour pouvoir arriver à créer des formes, parce qu'il y a certaines formes qu'il vaut mieux, on utilise des astuces pour y arriver, hein. Notamment par exemple pour faire des tours propres ici, puis comme on voit le bord ici, il y a des astuces pour pouvoir faire ça. Donc là, vous allez travailler sur les formes beaucoup. C'est ça qui va être intéressant avec cette série de tutos. Le défendeur évidemment aussi, hein, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que arriver au bout de cet ensemble de tutos, normalement, si vous y êtes arrivé, bon, après, il n'y a plus grand chose qui va vous résister, hein, parce que là, bon, normalement, après, on est capable de modéliser à peu près tout. Vous n'aurez pas besoin de forcément regarder mes tutos. Donc, euh, première étape pour réaliser ça, on va réaliser ça, voilà. On va commencer par faire ça, cette partie-là, pour ce premier tuto. Vous allez pouvoir également, sous cette vidéo, télécharger un gabarit qui est ici, hein, qui va vous permettre de faire la découpe. Donc moi, le gabarit, je me suis basé sur une photo, je vais vous faire voir. Voilà, donc le gabarit, excusez-moi, j'ai un peu la gorge. Voilà, le gabarit, j'ai découpé sur une image, donc l'image, je vais vous la faire voir. Donc je me suis servi, en fait. Alors on retrouve facilement ces images, hein, sur Internet, hein. Voilà, ça c'est par rapport à cette photo-là, hein. Donc j'ai fait une découpe avec Photoshop, vous pouvez faire la même chose si vous voulez, hein. Alors on retrouve diverses images. Donc voilà, c'est Oblivion Drone 166, voilà, hein. Donc là déjà on retrouve ça. Donc moi je me suis basé beaucoup sur ça aussi, hein. Voilà. Euh, donc également là on voit la découpe. Donc, voilà, c'est toujours avec le même. Donc ça c'est pas inintéressant cette découpe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Voilà ça. Donc ça c'est quelqu'un qui a dû qui a dû donc utiliser une imprimante 3D. Alors il y a des choses qui sont pas pareilles, mais bon globalement c'est à peu près la même chose, hein. Notamment ici les ouvertures des trous là sont pas la même chose que si on regarde par exemple euh, quel modèle. Non c'est pas celui-là. Bon ben là bizarrement on voit pas la face arrière. Voilà, tiens, par exemple, là j'en ai trouvé un qui a été modélisé par quelqu'un. Donc là, vous avez une dizaine de trous, hein, sur ce modèle-là. Puis si vous regardez l'autre, bah, vous en avez, si vous regardez celui-là, voilà, on voit qu'il y en a beaucoup moins. Donc on voit que d'une image à l'autre, il y a des petites différences. Donc globalement, ce que je vous conseille de faire un petit peu à votre idée aussi. Donc voilà, donc je vais vous faire voir une série de photos, hein. Voilà, grosso modo, comment au fur et à mesure, hein, j'ai rajouté des éléments et donc j'ai pris
J'ai pris des images, j'ai pris pour qu'on voie ma progression. Donc ça c'est la version finale, hein. Donc là on voit hein, que j'ai modifié l'éclairage, j'ai modifié, voilà. Voilà donc ce que vous vous apprêtez à faire. Ben maintenant je vais pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet. Et donc réouvrir une fenêtre de Blender, réouvrir Blender. Et puis c'est parti pour ce modèle. Alors au passage, ne vous imaginez pas que si vous survolez les tutos, vous allez y arriver, hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il faut vraiment regarder les tutos du premier au dernier. Autrement, c'est que vous êtes très fort, vous n'avez pas du tout besoin de moi, et donc inutile de regarder les tutos, hein. Il faut vraiment les regarder. Alors moi, vous remarquerez que j'ai pas de publicité, je gagne pas d'argent, donc c'est un conseil que je vous donne. Il faut regarder les tutos. Pour bien regarder les tutos, il faut d'abord les regarder sans modéliser. Puis une seconde fois, vous ouvrez Blender et là vous vous mettez à modéliser. Et voilà, il faut regarder, vraiment les regarder entièrement pour pour ne pas perdre des informations qui peuvent être importantes. Voilà. Allez, c'est parti pour ce drone. Voilà. Donc première des choses, je rajoute évidemment une sphère, hein, créer sphère. Voilà. Ma sphère, je vais lui appliquer une rotation sur l'axe Y. Donc R, Y 90. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais carrément utiliser le modificateur ici, le modificateur subdivision de surface, hein. Voilà. Deux fois, on va dire. Je vais l'adoucir aussi. Voilà. Donc Tab, je vais en mode Edit et je vais commencer par découper ma sphère. Voilà. On va utiliser l'effet de miroir évidemment, hein. Donc je Alt un clic droit au centre ici. Je sélectionne donc ce rayon là. V pour découper. Puis un clic droit, je sélectionne un vertice. Puis CTRL L et X vertice. Là, c'est ma moitié de ma sphère. Je vais maintenant lui appliquer un effet de miroir. Donc ici dans les modificateurs, un clic gauche, miroir. Et là, miroir, il est en bas de la liste. Je vais le remonter. Hop là. Je vais remonter ça en haut de la liste en cliquant sur la petite flèche ici, là. Voilà. Hop, c'est en haut de la liste, miroir maintenant. Et je vais décocher X et cocher ici Z. Puis troncature. Là. Voilà, donc là on est fin prêt pour commencer donc notre modèle. Donc je suis en vue 1. Je vais aller rechercher donc le gabarit. Donc normalement le gabarit il est aux bonnes proportions, hein, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous allez dans Fichier, puis vous allez ensuite dans Ajouter, alors en mode objet, il faut se mettre en mode objet, Fichier, Ajouter. Et vous allez chercher le gabarit. Alors moi je sais plus trop si j'ai mis mon gabarit, voilà il est là. Objet et gabarit défendeur, voilà. SBM6, ok, importé. Voilà, il est donc juste en face, hein. Alors on va l'emmener en mode Edit, donc Tab, puis on va l'agrandir et faire en sorte de le faire passer à l'intérieur, extrude de la sphère. Voilà. N'hésitez pas, passez bien partout. Ensuite vous sélectionnez votre sphère. Et à partir de là, alors je vais me remettre en vue 1. Je regarde si je suis bien équilibré partout, oui, il n'y a pas de problème. On va utiliser l'outil Cut, donc en cliquant sur le K. Donc quand vous cliquez sur le K, vous avez une plume comme ça, qui va vous permettre de découper, un clic droit pour libérer, qui va permettre de découper cette forme-là dans la sphère. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que si vous essayez par exemple de donner un effet booléen, vous verrez que vous aurez plein de marques et ça sera pas beau. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des découpes simples. On va faire des découpes simples et vous allez voir, ça marche très très bien. D'ailleurs, au sujet du gabarit, je vais peut-être revoir ici.
Bon, les arêtes, oui, j'aurais pu les marquer un peu plus, bon, c'est pas grave. Donc je continue. Donc je vais utiliser l'outil Cut. Moi, je me mets comme ça dans cette vue-là, par exemple, hein, pour voir clair. Et je clique sur K. Ma plume, ici, je viens la positionner sur le bord. Un clic gauche et je découpe. Un peu comme sur une application, un clic gauche. Alors évitez d'en tartiner. Hein. Pour une face, on va mettre un vertice simplement. Voilà. Un clic gauche. Et ici, je clique sur espace pour libérer. Comme ça, je peux continuer. Je reclique sur ce vertice-là. K. Je positionne le carré vert sur le vertice. Un clic gauche. Et hop, je continue. Donc là, il faut bien penser que on a subdivisé. Donc automatiquement, ici, en faisant ça, on a une courbe. Automatiquement, on a une courbe. Et la courbe, bah, voilà, elle est largement suffisante. Donc voilà, un clic gauche et barre d'espace. Je libère pour y voir clair. Je resélectionne celui-là, K. Je positionne mon carré ici, là, et hop, ouais, ici, là, là, et ainsi de suite. Barre d'espace, je libère. Donc, vous voyez que là, ça sert, j'en ai pas mis énormément. Hein. Voilà, je resélectionne celui-là, K. Plus vous en tartinerez et moins ça sera propre. Là, et là, un clic gauche et barre d'espace. Voilà, ma découpe est faite. Je peux maintenant soit supprimer le gabarit, soit aller le sortir et le cacher, H. Là, je sélectionne et maintenant je vais supprimer donc, toutes les faces qui sont inutiles. C. Voilà. X face. Voilà, donc on voit bien qu'on a des courbes qui sont dues justement à la subdivision. D'où l'importance de ne pas tartiner de vertices le tour, puisque là vous avez vos formes qui sont parfaites. Là. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner les bords, donc forcément en plusieurs fois. Hein. Voilà. Et extrude. Là. D'ailleurs j'aurais pu faire une fois très peu, puis extrude une nouvelle fois. Voilà, comme ça je fais directement en rayon de tension ici. Alors ensuite, vue de dessus. Et là, je vais venir aplatir les bords. Alors quand on regarde le modèle, le modèle réel par rapport à une photo, je vais vous faire voir la photo. Ici, on a donc une forme comme ça, grosso modo. Je vais vous faire voir ça. Parce que ça, cette forme-là, on va la retravailler à la fin des tutos. Voilà, si je regarde cette image-là, voilà, on voit la forme ici, de cette partie-là, qui est comme ça. Alors bizarrement, celui qui a modélisé ça, il a fait un truc un peu bizarre à ce niveau ici, là. En fait, il a dû se planter, on voit le machin noir en dessous qui passe à travers carrément. Mais bon, voilà. Et donc ça c'est bien cette forme-là. J'ai regardé plusieurs images. Hein. Il n'y a pas que celle-là. Donc ça a cette forme-là. Donc on verra ça. Donc par la suite quand on va donc modéliser la plaque qui est à l'intérieur. Et donc en attendant, vous prenez vous utilisez soit je vais faire flatten ici, plusieurs possibilités pour mettre ça à plat. Hein. Soit je vais ici donc dans Loop Tool, boîte à outils, hein, et puis donc je vais faire flatten, voilà. Et après j'ai plus qu'à redresser, faire une rotation. Rotation, voilà. Sauf que là, il faut que je sélectionne tout, bien sûr.
Et encore là, on est... ouais, si, c'est pas mal. Hein. Donc c'est un peu casse-pied en faisant comme ça. Mais bon, ça marche aussi. Hein. Voilà. Soit on fait ça, soit je vais revenir. Alors moi j'ai tendance à pas faire comme ça. Pour redresser les éléments, voilà. Je vais me remettre en vue dessus, voilà. Et utiliser ici l'outil de transformation. Voilà. Et je fais ça en plusieurs fois jusqu'à temps que ça soit plat. Ça va très vite comme ça, voilà. Et j'arrive. Et j'ai gardé ici donc une forme régulière par rapport à Flatten où je me retrouve avec les vertices complètement déformés ici. Voilà, donc là je garde bien la forme comme il faut. C'est une astuce. Alors, une fois qu'on va avoir fait ça, on va donc repositionner ça. Normalement, ça va être voilà, près du bord de la sphère ici. Alors maintenant, pour pouvoir faire l'épaisseur, alors là, on va être obligé d'utiliser une astuce parce que évidemment, c'est la ferraille en fait, peu importe. Et donc, il va falloir faire une épaisseur ici. Alors pour faire cette épaisseur qui soit régulière, je vais vous faire voir une astuce. Si je fais extrude surface, voilà ce que ça donne. Donc là, ça ne va pas le faire. Je reviens en arrière, CTRL Z. Donc ce que je vais faire tout simplement extrude ici. Je vais créer un bord, un petit bord léger comme ça. Et puis je vais sélectionner ces faces que je vais solidifier. Donc ça va me donner tout de suite, ici dans Mesh, face et solidifier. Là. Voilà. Donc là tout de suite ça me fait un bord qui est régulier. On va voir, je vais modifier ici l'épaisseur. Hein. Donc à partir d'ici, quand on a fait solidifier, on a cette fenêtre qui s'ouvre et on peut, voilà, modifier l'épaisseur. Donc voilà, je vais faire l'épaisseur d'une tôle éventuellement, donner cette épaisseur là. Hein. Sauf que là, je ne vais pas avoir besoin de l'intérieur ici. Alors ici, l'intérieur, en fait, je vais me mettre en vue, voilà, vue 5, je clique sur le 5 de mon pavé numérique, ça me permet d'aller voir à l'intérieur ici. Donc ce qui est à l'intérieur ici, j'en ai pas besoin. Je vais le supprimer. Je n'ai pas besoin non plus de cette face-là. Donc cette face-là, je la supprime. Celle-là également. Donc X face. Voilà. Comme ça vient recoller correctement. Puis ensuite, je vais à l'intérieur, sélectionner cette rangée-là. Là, et hop, X face. Là. Donc je me retrouve avec uniquement le bord dont je vais avoir besoin ici. Hop là, voilà. Donc j'ai sélectionné là le bord. Puis je vais aller faire une extension extrude vers l'intérieur. Là. Là, ça a pris une forme bizarre, je sais pas pourquoi. Z, trompeture. Là, j'ai peut-être des doublons, je vais contrôler quand même. Là, j'ai une forme bizarre à l'intérieur. L'une dessus. Ah, ça s'est redéformé. Oui, d'accord. Ouais, donc, ok, je comprends. Vite dessus. Oui, ça s'est redéformé. Bon, bah voilà, je vais recommencer. Hein. Euh... Ah non, c'est à plat pourtant. Je vais contrôler mes doublons pour voir. Non, j'ai pas de doublons.
comprends pas pourquoi c'est pas collé là alors que ça devrait être collé pourtant. Je suis bien avec en tête de liste. Non, elle est collée, non, je sais pas, c'est un effet visuel. Tiens, tiens, bizarre. Je vais resélectionner ça, me mettre en vue 3 pour voir. Alors, on va faire un petit... ouais, ça doit être ça le truc. Hein. On va faire un petit RZ. En vue 3. Bon, enfin, c'est pas fondamental. Donc aussi, on va en profiter pour modéliser la plaque qui va aller à l'intérieur, qu'on va garder de côté. On va quand même la modéliser, mais on va la mettre de côté pour, euh, pour s'en servir plus tard, vers la fin de cette série de tutos. Hein. Donc voilà, je sélectionne ça. Et je vais faire pareil, en fait, je vais utiliser le mode solidifié pour pouvoir créer un jour, parce que la plaque, si vous regardez bien la plaque du fond, il y a un petit jour entre la plaque et puis donc le bord ici de la sphère. Donc je vais faire Shift D, je duplique, puis P, je vais faire une nouvelle sélection. Voilà. Je retourne en mode objet et je sélectionne mon nouvel objet. Voilà. Ici, je ne vais garder. Bah ici, si je vais je sélectionne donc toutes les faces. Je vais les solidifier encore une fois. Alors là, très légèrement. Mèche. Face et solidifier. Voilà. Donc là, c'est beaucoup trop. Donc ça, c'est en fait l'espace que je vais avoir entre le bord de la sphère qui est donc sélectionné et donc la plaque à l'intérieur. Alors là, tout simplement, je vais resserrer tout ça. Ah oui, c'est là plutôt, voilà. Donc je fais vraiment un tout petit bord. Là. Et moi, je ne vais garder que ici. Ce rayon-là, que je vais dupliquer. Shift D. Là. Maintenant, je peux sélectionner et supprimer ce... En fait, c'est une pige, hein. X, face. Là, il ne me reste que ça. Voilà. Et normalement, quand je vais repousser ça à l'intérieur, on voit que, voilà, j'ai 1. Je vais avoir un léger jour entre le bord ici et puis la plaque qui est à l'intérieur. Alors, on va commencer quand même à modéliser cette plaque, hein, juste à la fermer. Hein. Donc là, je peux déjà commencer par... non, je vais la fermer. Ouais, je vais remettre ça en mode edit. Donc j'y suis, voilà. Et je vais arranger tout ça, fermer la plaque. Alors, je vais cacher ma sphère derrière qui me gêne un peu. H. Voilà, je refais ma sélection. Et je vais retirer donc les éléments qui sont inutiles, comme par exemple ce vertice-là. X, vertice. X, X dissoudre le vertice, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là j'en ai 8. C'est très bien. Ce que je vais faire, je vais régler l'espace ici en sélectionnant ça. Espace, là. Ouais, j'en ai 8, c'est bien. Hein. Donc en dessous, je vais faire pareil. A, C, celui-là, je le vire. X, dissoudre le vertice.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Contrôlez que vous avez les mêmes nombres, hein, surtout. Et puis donc espace. Là. Et voilà, maintenant je vais pouvoir commencer à fermer les éléments. Ça je vais virer, ça me sert à rien. Non, je vais garder ça quand même. Je vais fermer comme ça, fermer. Puis ici. Voilà, je sélectionne ça. Extrude. Je viens coller ça ici. Et là, je vais fermer ça. Là. Je sélectionne cette arête là. Fermer. Ici, fermer. Là. Ben voilà, je vais tout sélectionner et puis aller dans ombrage. Et puis recalculer. Hein. Voilà. Donc logiquement, Alt A, je vais donner également en mode objet une nouvelle origine, à définir origine vers géométrie. Après avoir appliqué, on revient en arrière, je vais d'abord appliquer l'effet de miroir évidemment, hein, et puis redéfinir géométrie. Voilà. Alt H pour retrouver ma sphère et normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir un tout petit bord léger, un léger jour tout autour. Voilà. Là, on est au carré. Donc, on va avoir une astuce également. Par exemple, ici, moi j'ai besoin d'avoir un bord qui est saillant, ici, alors que là, j'ai un bord qui est comme ça. Donc, pour avoir ce bord saillant, je rajoute un rayon ici. Voilà. Mais en rajoutant ce rayon, on voit bien que là, j'ai créé une arête, alors que là, moi, ces arêtes-là, j'en ai pas besoin. Là, on voit bien que j'ai un marquage. Et ça, je vais le faire disparaître en désélectionnant ici ça. Donc, je vais mettre retirer du mode, retirer de la, voilà, retirer la subdivision, désélectionner tous les éléments que je veux garder. Donc moi, je veux garder ces arêtes-là, hein, là. Je vais la déplacer, voilà, qu'on voit clair, la cacher. Voilà, désélectionner ça. Puis en bas ici, pareil. Là. Donc ce que j'ai désélectionné, c'est ce qui va me rester. Parce que là, ce que je vais faire, je vais dissoudre les arêtes. Donc on va bien le voir. Je vais remettre la subdivision pour qu'on voit bien. Donc là, j'ai mon arête qui est bien marquée là. Et moi, je veux retirer ce marquage-là. Ben, je vais faire X, dissoudre les arêtes. Là. Donc je me retrouve avec ici mon marquage propre. Et ici, donc, je n'ai plus de forme disgracieuse. Donc Alt H, voilà, j'ai ma plaque. Je vais la mettre là en attendant. Et on verra donc pour recréer, quand on va donc modéliser cette plaque, en même temps, on refera le bord de la sphère ici pour que ça soit décalé comme ça. Donc là, je ne le fais pas évidemment, puisque là, comme j'utilise l'effet de miroir, donc comme d'un côté c'est pareil que de l'autre, donc c'est pas la peine d'aller s'éterniser. On est obligé d'utiliser l'effet de miroir hein, pour donc évidemment avoir quelque chose de propre. Parce que là, on n'est pas sur des plans, hein, donc il faut quand même essayer de trouver les meilleures solutions pour avoir un objet qui est régulier et propre de partout. Hein. Donc voilà, pour que ça cadre maintenant, je serai obligé de rajouter un rayon là.
et un rayon ici évidemment. Voilà, et là tout cadre correctement, impeccable. Alors on va continuer, donc là on va créer une ouverture, je sélectionne ma sphère, je me remets en vue 1, mode edit, et là je vais faire découper à partir d'ici. Je sélectionne ce rayon là, V, voilà, extrude surface légèrement vers l'intérieur, voilà. CTRL L. Large écarte pour qu'on voie bien. Hein. Voilà, un peu plus. Histoire de bien marquer. Ensuite ici pareil. Extrude surface. Voilà pour le moment, on va pas trop charger la bulle. Hein. CTRL L. Je vais venir remettre là. Il faudra qu'on garde justement la possibilité de voir que ici il y a une ouverture. Alors maintenant si on regarde bien la sphère, une sphère, hein, voilà ce qui se passe ici. Étant donné que vous n'avez ici tout autour ici vous avez des faces qui ont 4 vertices et donc ici au milieu vous avez des faces qui sont à 3 vertices. Vous avez donc une espèce de déformation en étoile comme ça sur le centre de toutes les sphères, hein, ça fait ça, c'est normal. Hein. C'est un mélange de faces, on va dire, carrées, qui sont pas carrées, mais qui ont 4 vertices, et donc des quads en fait, et là des faces triangulaires. Donc bah, je vais pour enlever ça, je vais simplement faire extrude 2 fois, très légèrement, donc hein, extrude, très très peu, une première fois, là ça me donne ça, et pour marquer le tour ici, je vais faire extrude une deuxième fois. Extrude, voilà. Là, comme ça je vais avoir cette sphère là qui va être apparente et tout est propre. Je n'ai plus de marquage disgracieux, voilà. Donc c'est ce que je disais, on pourrait, étant donné qu'on peut découper parfaitement la texture, hein, l'image, la découper et puis venir la positionner sur cette plaque là. Mais bon, moi ce qui va être intéressant, c'est justement de vraiment la modéliser. Je vais vous faire voir, parce que moi je l'ai vraiment modélisé. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, si on regarde la plaque ici, je vais vous mettre voilà, la plaque elle est modélisée. Hein. Je sais pas, j'ai pas mis de texture. Je l'ai modélisée et j'ai mis des matériaux par-dessus pour obtenir. Voilà. Donc vous allez voir que c'est bon, c'est pas vraiment très très facile à faire. Hein. Alors après, vous aurez le choix si vous n'y arrivez pas. Éventuellement, vous pourrez découper la texture et l'appliquer. Hein. Mais bon, c'est l'intérêt de cette modélisation, c'est justement de pouvoir travailler avec essayer de trouver des astuces pour créer des formes qui bon, sont pas forcément très évidentes à réaliser. Voilà, donc que dire avant de m'arrêter? Ben, je vais l'enregistrer, hein, bien sûr. Hein. Pensez à ça aussi. Hein. Alors, je vais l'enregistrer sous ici, hop. Donc, je vais appuyer, je sais pas où il est. Donc, ouais, défendeur. Défendeur, donc du tuto numéro 1. Voilà. Et hop, je vais enregistrer ça sur le bureau. Comme ça, je vais m'en servir après. Enregistrer. Donc, pensez surtout à ça. Pensez régulièrement à enregistrer hein, également. Hein. Vous avez modélisé quelque chose. N'oubliez pas d'aller cliquer sur enregistrer ici. Hein. Soit vous faites CTRL S, soit vous faites enregistrer. Ça va vous permettre, si vous jamais vous buguez, hein, eh ben, de retrouver votre objet sans trop de problème. On verra, on rajoutera des bords ici. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire évidemment. Hein. On va peaufiner au fur et à mesure ce modèle. Voilà, je vous remercie de suivre VMC. J'espère que ça vous intéresse et que vous avez envie de modéliser ce drone. Hein.
Et donc, je vous remercie de suivre SVM6, hein. Pour David de Nadagalou, hein, voilà, tu vois, on passe donc aux explications, hein. Je fais toujours ce que je dis, hein. Donc je t'ai promis de faire, enfin, promis, pas promis, mais enfin, je t'ai dit que j'allais faire des tutos. Donc je fais des tutos, voilà. Merci à tous.